Je suis là en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une série d'activités et j'ai mis à profit donc ce séjour pour venir visiter les activités, pour venir m'enquérir un peu des activités qui se font dans le domaine de la médecine traditionnelle. Et au niveau de l'Organisation ouest africaine de la santé, la médecine traditionnelle représente un des axes prioritaires de nos programmes, de notre plan stratégique. Donc on ne peut pas venir dans les pays et ne pas visiter les structures qui prennent en charge cette médecine traditionnelle. Je me réjouis du fait de l'existence de ce centre et surtout de sa fonctionnalité. Et je voudrais profiter pour remercier les autorités du CHU, notamment le professeur Sanogo, qui a très bien collaboré avec le département en charge de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé pour faire fonctionner ce centre. On vient de le voir, ce centre reçoit entre 80 et 120 personnes par jour. C'est assez impressionnant. Et ça montre qu'il y a de plus en plus une confiance dans les résultats produits par ce centre. Sinon, les gens ne vont pas venir à fréquenter. Et donc, on ressort très réjoui de voir qu'il y a une bonne collaboration entre la médecine dite conventionnelle et la médecine traditionnelle. Et on se réjouit de cet exemple parce que dans beaucoup de nos pays, ceci n'est pas mis en valeur. L'exemple de la Côte d'Ivoire peut servir vraiment pour les autres pays pour développer cette médecine qui est une partie intégrante de notre vie de tous les jours. Donc c'est en cela que je voudrais vraiment remercier, mais féliciter les autorités de la République de Côte d'Ivoire pour cet appui qu'ils ont apporté à cette médecine et pour tous les efforts fournis en matière de santé. Nous pensons que, comme c'est le responsable de l'Afrique de l'Ouest de la santé, cela devrait nous aider effectivement à nous implanter jusqu'au nord du pays. Parce que quand ceux qui quittent Tengrela, qui arrivent ici, ils sont à 120, alors ils vont passer toute la journée ici, alors qu'ils ont passé la nuit en camion. Et donc c'est très difficile pour nous tous. Voilà, moi j'arrive à 4 h du matin, je repars d'ici à 20 h. Et tout cela est éprouvant, et pour nous, et pour les malades. C'était un projet pilote pour avoir un peu l'avis des experts, des professionnels, des professeurs. Maintenant que nous avons notre capacité à suivre les malades, à nous occuper, je crois qu'il va falloir. Donc ils font la demande. Il y a le CHU de Courant qui a fait la demande. Donc nous comptons ouvrir. Nous avons des moyens pour pouvoir, parce que ce n'était pas facile. Ici, l'ouverture, nous avons eu un appui financier de l'État, notre budget, nous avons contribué. Et puis des partenaires privés qui nous ont également aidés pour l'ouverture. L'objectif poursuivi chez nous, c'est d'abord de valoriser la médecine traditionnelle, de la rendre plus fréquentable dans des normes et standards pour éviter certains abus. Mais la deuxième chose aussi, c'était de favoriser la collaboration entre la médecine conventionnelle et la médecine dite traditionnelle. Et la troisième chose que nous allons commencer à mettre l'accent là-dessus, c'est la recherche. Pour qu'on puisse montrer à la communauté scientifique que tel produit marche. Et voilà, avec des résultats scientifiques et publiés. Et cela peut servir pour le développement effectif de certains de nos produits dits traditionnels, mais qui à la vérité sont des produits juste de santé. Et j'ai demandé si on utilisait des produits d'autres pays. C'est en réalité pour qu'on puisse voir au-delà d'un pays, on voit l'aspect de la sous-région et voir comment on peut faire la promotion des produits qui marchent, qui sont reconnus par l'ensemble de la communauté scientifique et des médecins traditionnels, les produits qui marchent ailleurs et qui peuvent marcher ici, qui marchent ici et qu'on peut amener ailleurs aussi. Et ce travail, ça doit se faire dans le cadre de la recherche pour que nous puissions mettre l'accent sur la qualité des produits, mais surtout montrer aux gens les résultats. Parce que très souvent, on fait de très bonnes choses, mais on ne montre pas nos résultats. Et c'est ça qui fait que certains continuent à croire que c'est une médecine de seconde zone, alors que c'est une médecine qui a fait ses preuves dans certains domaines. Et on doit le vulgariser pour qu'on puisse donc faire la promotion de ces produits. Et l'OAS travaille dans ce cadre avec les différents partenaires pour faire la promotion et le développement de la médecine traditionnelle. Je crois que c'est important que cette structure mérite d'être encouragée. C'est un peu ça, cette fierté pour nous, pour la Côte d'Ivoire. C'est unique dans la sous-région. C'est une grande joie pour nous. Je ne sais pas comment traduire cela. Un haut responsable venir visiter notre structure en Côte d'Ivoire, une petite unité. Je crois que c'est vraiment formidable. Il faut remercier nos autorités sanitaires d'ici pour ça.